Damien invente aussi une cuillère spéciale pour les lépreux qui ne peuvent plus utiliser leurs mains. Il organise des courses de chevaux et fonde une fanfare. En quelques mois, il fait de cet endroit infernal une communauté vivable. Ensuite, il commence aussi à soigner les malades. Il soigne les plaies ouvertes. Avec sa scie de menuisier, il va jusqu'à amputer le pied d'un malade. Damien est-il donc un Superman? Bien sûr que non. C'est un homme. Un homme qui est régulièrement découragé. Alors il se retire sur un haut rocher. Combien de fois n'a-t-il pas dû penser là-bas? J'abandonne. Je n'en peux plus. Combien de fois ne s'est-il pas senti seul? Mais à chaque fois, il a décidé de continuer à se battre, porté par sa foi pour ces lépreux. Prêtre, menuisier, architecte, chirurgien, infirmier, policier, inventeur, Damien est tout ça à la fois. Mais plus encore, il est l'ami des lépreux. Enfin quelqu'un qui se préoccupe d'eux et qui le montre. Mais Damien veut encore aller plus loin. Par peur de la contagion, il ne mange pas avec eux et il refuse la pipe qu'ils lui tendent. Cette distance le dérange pourtant. Et un dimanche de 1878, il commence son sermon par ces mots « Nous, les lépreux ». Il a décidé. Dorénavant, il n'y aura plus de distance. Et l'inévitable se produit. Damien attrape la lèpre. Pourtant, il n'abandonne pas. Au contraire, il redouble d'efforts pour améliorer le lot des lépreux. Il envoie des centaines de lettres dans des dizaines de pays pour demander de l'argent, du matériel, des médicaments, de la nourriture ou des vêtements. Damien devient ainsi le père de l'aide au développement. Et arrive ce que personne n'avait prévu. Un journal anglais publie une des lettres de Damien. Soudain, son histoire fait le tour du monde. Damien est heureux de l'attention suscitée. Pas pour lui, pour les lépreux. Le monde s'intéresse aujourd'hui à leur sort. Des religieuses américaines vont même jusqu'à Molokai pour apporter leur aide. Malheureusement, la lèpre se développe dans le corps de Damien. Au printemps 1889, il est trop faible pour lire la messe. Le 15 avril, il meurt. Il avait à peine 49 ans. Sur son lit de mort, il a encore écrit une dernière lettre, dans laquelle il demande des billes pour les orphelins de l'île. Damien meurt comme il a vécu, en pensant aux autres, pas à lui-même. Après sa mort, on parle rapidement de le béatifier. Mais ce ne sera pas fait avant 1995. Damien n'a alors plus besoin que d'un miracle pour pouvoir être canonisé. Ce sera bientôt chose faite à l'automne 1998. Audrey Toguchi vit à Hawaï. Elle apprend qu'elle souffre d'un cancer du poumon et qu'elle est condamnée. La femme arrête alors son traitement et s'en va à Molokai, où elle prie sur la tombe de Damien. Un mois plus tard, on constate sa guérison. Miraculeuse selon le médecin. L'Église examine l'affaire et conclut aussi au miracle. Voilà le père Damien, prêt à être canonisé. Saint ou non, Damien inspire encore aujourd'hui des millions de gens à travers le monde. Par son courage, le don de soi, son opiniâtreté et la solidarité qu'il a montrée. Quelques personnalités parmi d'autres disent ce qu'ils pensent du prêtre de Trémelot. Adrien Jovenot a appris à connaître Action Damien au Congo.
moi, ce que je retiens, c'est le courage. C'est le goût de l'aventure qui est plus fort que le goût du confort. C'est-à-dire quitter des certitudes ici. Voilà, moi, c'était les deux grosses, cette notion de se mettre en danger, de dépouillement, évidemment, et puis de folie, quelque part, hein, d'altruisme à un tel point que c'est complètement déraisonnable. Et moi, j'aime bien les gens... il y a une petite phrase américaine d'une dramaturge qui dit bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Et je trouve que c'est justement avec des personnes comme ça, qui sont voilà, en dehors des normes, que le monde avance et qu'on fait reculer, par exemple, dans son cas, la maladie, la lèpre. Saul, sans ses pleureurs, a découvert Action d'Amiens en Inde. Il en a tiré une chanson, Bienvenue. Il était vraiment ami avec les gens. C'était pas juste un gars qui les aidait et puis time, je passe à autre chose. Ok, amenez-moi le patient 27 quoi. C'était vraiment, il y avait vraiment des liens humains forts qui se tissaient. Jean-Louis Lahaye a mis le doigt dans l'engrenage d'Action d'Amiens après un séjour éclair au Bangladesh. À partir du moment où, autant d'années plus tard, on est toujours en train de parler de lui, ce qu'on est en train de faire maintenant, à partir du moment où des années plus tard, il y a une ONG qui s'appelle Action d'Amiens, c'est que ce type devait... Je veux dire, ça c'est le vrai miracle. Je veux dire, le reste, le vrai miracle, c'est de se dire qu'aujourd'hui, grâce à un type comme ça, il y a des gens qui se donnent à 200 à l'heure pour une cause qui est juste. Et il n'y a pas à se poser de questions si oui ou non elle est juste. Elle est juste. Et ça, c'est magnifique. Donc à partir de là, voilà, le mec, voilà, c'est la réussite totale, globale, absolue. Aujourd'hui, nous avons des médicaments contre la lèpre, mais la maladie n'a toujours pas disparu de la surface du monde. Chaque année, 250 000 personnes tombent malades. C'est pourquoi Action d'Amiens continue le travail du père d'Amiens. Respect, opiniâtreté, collaboration et inspiration. Ces 4 valeurs peuvent résumer la vie de Damien. Elles sont aussi les pierres d'angle du travail d'Action d'Amiens aujourd'hui. Le respect pour chaque être humain, aussi malade et faible soit-il. L'opiniâtreté pour arriver à délivrer le plus de gens possible de la lèpre et de la tuberculose. La collaboration avec des gens partout dans le monde pour leur permettre de soigner des malades à leur tour. Et pour finir, l'inspiration. Une inspiration que nous tirons tous les jours de la vie de Damien et de toutes les personnes qui se dévouent pour les autres. Car là est le véritable héritage du père Damien. Il nous a en effet appris à ne pas vivre rien que pour nous. Et que la vie ne vaut vraiment la peine que si nous aidons les autres. Voilà sans doute résumé le vrai miracle de Joseph de Veuster.